les frérots. Alors il a fait 45 degrés pendant 3 semaines, du coup l'entreprise était en pause, il y avait plus personne, notre pote le rappeur il a pris son congé, il y avait plus personne au studio, du coup on a fait une petite pause. Et du coup pour le retour de la pause, je suis parti checker dans toutes les anciennes vidéos et j'ai cherché un peu ce qui vous intéressait le plus. Et dans les dernières vidéos, il y a un truc qui est revenu archi souvent. Et je me suis dit que c'était une bonne idée parce qu'on a déjà fait des mix ton son dans certains styles, on a vu des artistes, on a fait des trucs en particulier, mais on s'est jamais posé pour essayer de faire un son et un mix simple de A à Z sur quel plugin utiliser et la manière de le faire le plus simplement possible. Et vu que c'est l'été et que c'est le moment où il y a plein de hits de l'été, bangers et tout qui sortent à la PLK, Niska et tout, je me suis dit qu'on allait s'inspirer de ça. Mais on va garder le mix le plus simple possible, un truc vraiment classique et un truc que n'importe quel ingé son te conseillerait si tu commences à faire un son et que tu veux faire un son bien mixé de A à Z. Bah du coup l'idée ça va être de partir d'une prise de son claquée au sol pour arriver à un mix plutôt propre avec quelques plugins et du coup on va essayer de faire un son de A à Z. So je fais mon pain, pas de gin, pas le main, on fout la merde, on parle après. So je fais mon... Du coup ce qui nous intéresse c'est pas de faire tout le son, vu que le mix au final il va être un peu le même. Les deux parties qui vont nous intéresser, ça va être le début de notre lead, donc ce qui va être tout le mix principal, et la petite intro que je vais te mettre au début pour donner un peu cet effet que tu vas retrouver souvent dans les mix un peu pro et les hits qui sortent dans les bangers d'été. Du coup comme d'habitude, j'ai appelé notre pote le rappeur, il revient de vacances, il est bien, il est tranquille, il va pouvoir rapper, et du coup il va devoir faire des prises les plus simples possibles. Je me suis inspiré un peu des bangers d'été à la PLK et tout, on a fait des paroles un peu à la va-vite, et on va essayer de faire l'intro du début et un petit lead de 20-30 secondes au début aussi. Pour la prod, je suis parti sur YouTube, il y a un mec qui fait des prods archi stylés que je connais pas du tout. Il fait des prods un peu dans le style français et tout, du coup je vais te mettre sa chaîne dans la description. Bon, généralement il fait des trucs qui sont archi stylés. Et du coup on va faire nos prises audio. Je fais mon pain boy, pas de gin, pas le main boy. So je fais mon pain boy, so je fais mon pain, pas de gin, pas le main, on fout la merde, on parle après. So je fais mon pain. Et du coup on va partir de ces prises audio pour essayer à travers les plugins qui sont tout le temps obligatoires à utiliser dans un mix, les rendre un peu pro et avoir déjà un mix un peu professionnel un petit peu. Juste avant de commencer à donner tous les conseils du mix, je sais que vous êtes sur plein de logiciels différents. Je sais que vous êtes plein à être sur Reaper et d'autres qui sont sur Logic Pro. Tout ce que je vais t'expliquer maintenant, c'est un mix basique, donc ça va marcher sur tous les logiciels. Il suffira juste de maîtriser un petit peu à chaque fois les trucs dont je vais te parler. Alors le premier truc qu'on va faire, vu que c'est un banger d'été et qu'on n'est pas Beyoncé, qu'on sait pas chanter, ça va être d'appliquer notre autotune. Là comme d'habitude je pars toujours sur ce site là, c'est une batte, je glisse la prod, ça va me donner la note à laquelle joue la prod et c'est cette note là que je vais rentrer dans mon autotune. Ensuite pour les paramètres de l'autotune, j'ai juste mis le truc à 40 millisecondes, vu que l'autotune c'est celle qui est de base dans le logiciel, il n'y a rien de compliqué dessus. Je l'ai mise à peu près à 40 millisecondes pour pas qu'elle soit trop forte, ça va dépendre de l'autotune que tu vas utiliser toi sur ton logiciel. On a fait en sorte que le rappeur essaye de chanter un tout petit peu à la bonne gamme pour faire en sorte que l'autotune soit pas dérangeante, elle soit agréable à écouter. So je fais mon pain, pas de gin, pas le main, on fout la merde. La première étape pour faire un bon mix, ça va être de placer ton EQ. En gros, dans ta prise audio, il va y avoir plein de fréquences qui sont pas agréables à écouter. Et le but du premier EQ, l'EQ réductif, ça va être de faire en sorte de corriger ça le plus possible. Donc là, comme d'habitude, tu vas arriver sur tes prises audio et tu vas avoir donc ton EQ d'ouvert. Là, pour l'EQ réductif qui va permettre d'enlever toutes les fréquences moches, même s'il n'y a pas de paramètre exact, généralement, tu feras toujours à peu près la même chose. Par exemple, le premier truc que tu es sûr de faire à 400%, c'est de faire un high pass filter. Et en gros, tu vas t'occuper de toutes les fréquences basses. C'est toutes ces fréquences en rouge. En gros, ces fréquences-là, c'est les fréquences basses. Et c'est là où dans ta prod, généralement, tu vas avoir tous les drums, tous les kicks et tous les trucs qui tapent. Donc, généralement, si tu fais un son qui est juste rappé, où il n'y a pas d'autotune, tu vas devoir couper à peu près 120 Hz. C'est ce qui va te donner ce style un peu crisp que tu retrouves généralement dans les mix de Drake et tout. C'est généralement des cuts qui sont faits à 120 Hz. Ensuite, pour tout ce qui est banger, un peu dans notre style avec de l'autotune et tout, tu vas plutôt venir couper vers les 150 Hz. Faudra surtout pas dépasser les 180, 200 Hz parce que là tu vas couper tes fréquences trop basses et ça va vraiment être inaudible. Ensuite tu vas juste vouloir faire un creux à 3 décibels à environ 250 Hz. Ensuite le conseil que va te donner tous les ingénieurs son, c'est de venir bosser un peu avec le balayage. En gros ce que tu vas venir faire, c'est que tu vas créer cette petite bande étroite et que tu vas venir en balayant rechercher toutes les fréquences qui sonnent vraiment mal. Ensuite quand tu vas les trouver, tu vas faire des petites coupes étroites de 3 décibels sur ces fréquences là et petit à petit tu vas voir que ces fréquences vont commencer à partir. Quand tu vas t'en débarrasser, ça va déjà sonner beaucoup mieux. Ensuite ce que tu vas venir faire en dernière partie sur
ton EQ réductif, c'est que tu vas venir booster tes fréquences hautes. Encore une fois, pas de paramètres exacts, mais ce que tu peux essayer de faire, c'est écouter les snares. Je te l'avais déjà dit, dans la prod, tu vas essayer de venir voir le moment où les snares viennent monter sur les fréquences hautes et tu vas commencer à jouer sur ces zones-là. Il faut pas trop les monter parce que là, encore une fois, on veut pas abuser, c'est juste le premier EQ. Et voilà, juste avec ça, tu viens d'appliquer ton EQ réductif. Ensuite, généralement, tu vas vouloir appliquer un deuxième EQ. Je t'en parle maintenant, comme ça je t'en parle vite fait parce que je vais pas t'en reparler après, mais le deuxième EQ, tu vas pas le mettre maintenant. Généralement, juste avant de commencer à appliquer des trucs un peu exotiques, genre la reverb et tout, bah tu vas venir appliquer une deuxième EQ. Là, il y a vraiment pas de paramètres exacts. Ça va vraiment dépendre de tes prises audio. Moi, par exemple, pour mon deuxième EQ, j'ai fait ça. Je me suis concentré vraiment sur booster les fréquences hautes et les fréquences moyennes pour donner un peu plus de vie à mon son. Mais encore une fois, ça va se jouer beaucoup à l'oreille. Et donc, quand tu viens placer ton EQ réductif, tu vas passer à une étape qui est archi importante, c'est le compresseur. Comme l'EQ et le compresseur, j'en ai déjà fait 2 vidéos que tu peux aller regarder si tu veux comprendre un peu plus ça sert à quoi. Quand tu vas avoir tes prises de son naturelles, il y a des moments qui vont être plus forts, des moments qui vont être moins forts, et le compresseur il va venir automatiquement régler ces zones là. Pour le compresseur, que tu sois sur Reaper, sur FL Studio ou sur ce logiciel là, des fois il y a des vidéos où des ingé-sons pro, genre les ingé-sons des Migos et tout, font des vidéos YouTube où ils montrent comment ils font leur mix. Ils prennent tout le temps ce compresseur, c'est le FabFilter Pro C2, il est payant. En fait ce qui est bien dans ce compresseur là, c'est qu'il est un peu neutre, il vient vraiment faire son boulot, mais il vient pas rajouter de trucs pas nécessaires, il a pas un style particulier. Le compresseur c'est comme l'EQ, tu vas vouloir mettre 2 compresseurs. Ton premier compresseur, faut pas non plus trop le booster. On dit souvent qu'il faut pas mettre trop de compression. Donc généralement pour mon premier compresseur, moi j'utilise ces paramètres là. Le seuil, je le mets à peu près moins 20, moins 25 décibels. Le ratio, je le mets entre 3.1 et 4.1. Essaye de surtout pas dépasser le 4.1 parce que sinon c'est dégueulasse. Pour l'attaque, on va pas mettre un truc super rapide, mais on va mettre une attaque plutôt rapide. Donc on va être autour des 15 millisecondes. Parce que ouais, j'avais fait une connerie sur la vidéo du compresseur. Plus c'est faible, plus c'est rapide, et plus c'est haut, plus c'est lent. Du coup, ce qu'on va vouloir là, c'est un truc aux alentours de 15 millisecondes, donc un truc plutôt rapide, et on va vouloir un relâchement un peu lent, parce que c'est le premier compresseur, c'est celui qui va prendre le plus de place. Celui-là, tu vas le mettre généralement autour des 300 millisecondes. Ça, généralement, c'est ce que j'applique pour mon premier compresseur. J'essaye de pas trop toucher aux autres boutons, parce que ça va pas servir à grand chose pour un premier mix. Tu vas vouloir appliquer ton deuxième compresseur. Ça, c'est un truc comme le deuxième EQ que tu vas venir faire plutôt vers la fin. Ce que je fais généralement pour le deuxième compresseur, c'est que ça se joue beaucoup à l'oreille. Ce que je peux te conseiller par contre pour ton deuxième compresseur, c'est que tu vas vouloir toujours une attaque un peu plus rapide. Ça veut dire que mon attaque, je la mets généralement entre 2 et 3 millisecondes. Ensuite, tu vas vouloir un relâchement là beaucoup plus rapide. Tu vas plus être autour des 100 millisecondes. Mais ça, c'est un truc que tu vas faire vers la fin, avant de mettre la reverb, etc. Ça, je fais mon pain, pas de gin Balmain, on fout la merde. Vous m'envoyez des fois plein de DM pour me dire qu'il y a des problèmes de micro, qu'il y a un bruit de fond qui est pas agréable, qu'on entend vos respirations. Et pour ça, bah il existe un plugin qui va automatiquement faire tout ce travail-là. C'est un truc qu'on appelle le Noise Gate. Et ça fait partie des plugins que tu vas devoir mettre à 100% sur ton mix pour avoir cet effet un peu semi-professionnel. En gros, tout ce que je suis venu faire moi, c'est appliquer celui qui est de base sur le logiciel. Et je viens juste jouer avec le petit bouton qui contrôle le nombre de décibels. En gros, tu vas venir jouer avec. Et donc, par exemple, quand il va arriver à ce nombre de décibels, bah il va enlever tous les bruits de respiration. Il va enlever les bruits de ventilateur parce que oui, on est en juillet. Si t'enregistres un son sans ventilateur, il y a genre beaucoup de chances que tu meurs entre les deux prises. Et le Noise Gate, il va permettre d'enlever tous ces bruits parasites là et il le fait automatiquement. Ensuite, très important, tu vas vouloir appliquer le de-esser. En fait, là, on est en train de faire toutes les parties du mix qui sont pas des effets. L'EQ, le compresseur, etc. C'est vraiment des trucs qui te permettent de faire en sorte que tes prises soient propres, soient professionnelles. Je vais te mettre un tuto dans la description qui explique vraiment comment bien utiliser le de-esser. Là, il commence à faire chaud. Je sens que je respire de moins en moins. Ça va me prendre 5 heures. Tout ce que tu as besoin de comprendre pour le de-esser dans notre cas, c'est que c'est un truc qui vient couper les fréquences des et à moins que tu sois un serpent, c'est pas un bruit que tu kiffes. Et moi je suis venu l'appliquer sur ma prise pour couper justement toutes ces fréquences qui sont pas agréables. Donc voilà, tu vois que là tu commences à avoir une prise qui est propre, tu commences à avoir une vraie qualité et c'est le moment où on va pouvoir commencer à s'amuser un peu. On va pouvoir commencer à rajouter tous les effets comme la reverb, l'echo, etc. Là encore une fois, quand je te dis qu'on va faire un son de A à Z, bah c'est que je vais essayer de te donner des petits tips, des petits conseils pour bien utiliser la reverb, bien utiliser l'écho, parce que c'est des trucs que si tu les utilises mal, ils vont pas venir rendre le son plus stylé, mais ils vont venir flinguer tout ton mix. C'est hyper important que tu apprennes deux trucs. C'est un truc qu'on appelle les bus et l'automation. Alors, si t'es sur Reaper, si t'es sur FL Studio, il y a exactement la même chose sur ces logiciels. Toujours dans la description, je vais te mettre des tutos qui expliquent comment utiliser le bus et l'automation. Tu vas voir que ça va faire toute la diff quand tu vas vouloir rajouter des petits effets trop stylés et tout. En gros, pour résumer, le bus, c'est ce qui va faire en sorte de centraliser un effet. Par exemple, si t'es sur ta prise audio et que t'as envie d'appliquer une Valhalla Reverb, t'as peut-être envie de l'appliquer que à un certain moment du son.
son. T'as pas envie que toutes tes prises audio, il y ait beaucoup de reverb dessus. En gros, tu vas venir créer un bus et tu vas venir appliquer sur ce bus là une reverb. Tu peux y appliquer aussi un écho, tu peux y mettre plein d'effets et ça va faire en sorte que tu centralises ces effets là. En gros, au lieu de les rajouter sur toute ta prise audio, bah, c'est comme si tu rajoutais une petite caisse à côté de ton son où tu mets tous les effets que tu as envie de mettre. Et pour contrôler quand est-ce que tu veux balancer un effet sur le son partant de ton bus, tu vas utiliser le truc qui s'appelle l'automation. Mais en gros, l'idée de l'automation, c'est au moment où tu as appliqué les effets sur ton bus, l'automation, c'est ce que tu es en train de voir là. C'est en gros cette espèce de petite courbe. En gros, la courbe, elle est toujours silencieuse. Et à partir du moment où tu commences à lever ta courbe, en gros, tu vas dire au logiciel que c'est le moment où l'effet va devoir être appliqué. Si j'ai un bus où il y a de la reverb et de l'écho, dès que je mets ma courbe un peu plus vers le haut, ça veut dire qu'à ce moment-là, va y avoir beaucoup de reverb et beaucoup d'écho. Et dès que je redescends la courbe, ça veut dire que cet effet est complètement coupé. Donc moi, par exemple, ça, je l'ai fait sur toutes mes fins de phrase. Donc tu le vois ici, sur toutes les fins de phrase, j'ai rajouté un écho, j'ai rajouté une reverb et j'ai rajouté un petit delay. Il y a des parties où je trouvais que c'était intéressant de le mettre et des parties où je trouvais que la voix faisait déjà très bien son taf. C'est pour ça que tu vas utiliser l'automation et tu vas donc choisir le moment où tu veux que l'effet soit appliqué. Mais ce qui est intéressant avec le bus, c'est que ça peut aussi t'aider à faire en sorte que les effets soient plus stylés. Par exemple, il y a un conseil que donne plein d'ingé son. En gros, quand tu vas mettre la reverb, si tu la mettais sur ton son sans utiliser de bus, ça veut dire que ta reverb va être appliquée sur toute ta prise audio. En gros, quand tu vas mettre un bus et que tu vas mettre ta reverb dessus, et en fait le but ça va être de mettre un EQ sur ta reverb. Avec notre EQ, on va venir baisser les fréquences basses par exemple aux 500 Hz. Et quand on va baisser les fréquences basses aux 500 Hz, bah ça va faire en sorte que ta reverb va être plus douce et plus sympa à utiliser. Et ça, on peut le faire uniquement avec un bus parce que si jamais on mettait notre EQ sur nos prises de base, bah l'EQ il serait sur toutes les prises et du coup ça viendrait flinguer notre mix. Et du coup moi quand j'ai utilisé le bus et l'automation sur des parties précises de mon son, ça a donné à peu près cet effet là. So je fais mon pain, pas de gin, pas le main, on fout la merde. Tu vas pouvoir commencer à contrôler tes effets. Il y a des moments où tu veux une reverb, il y a des moments où tu veux un delay, il y a peut-être des moments où tu vas avoir une voix un peu robotique, mais c'est pas un truc que tu vas vouloir sur tout ton son. Donc l'automation et le bus permettent de contrôler le moment où tu veux mettre des effets particulièrement. Ensuite, j'ai rajouté comme d'habitude des bacs. Tout ce que je pourrais te conseiller, c'est par exemple rajouter un plugin d'autopan. Le plugin d'autopan, c'est ce qui va faire en sorte que le son va passer automatiquement de gauche à droite. Généralement, je demande à notre pote le rappeur d'enregistrer les bacs avec une tonalité un peu différente. Essaye de regarder ce que ça donne, essaye de rajouter par exemple des petites distorsions sur tes bacs. Moi par exemple, je mets la distorsion de temper. Et du coup, le dernier petit truc que je vais t'expliquer, en fait, c'est par rapport à l'intro. Généralement, quand t'écoutes ces bangers d'été et tout, il y a toujours une petite intro. Et l'intro, il n'y a pas du tout une voix humaine dessus. Il y a toujours un petit effet vocodeur, etc. juste avant le refrain. Ça fait en sorte qu'on a l'impression qu'on est en train d'écouter le son juste avant. Et ensuite, dès que le moment où il y a le banger, ça vient un peu plus impacter le son. Pour ça, je vais te conseiller un plugin qui est complètement gratuit. Il s'appelle Voxcoder. Tout ce que je viens faire, c'est que je prends la prise audio du lead, je la copie-colle. Et tout ce que je fais, c'est que j'applique le vocodeur dessus et je choisis un preset dessus qui s'appelle téléphone. Ensuite, je rajoute un petit Valhalla delay dessus. Je le baisse un petit peu pour qu'il soit un peu moins fort. Et regarde ce que ça a donné sur un début d'intro. Je fais mon pain, boy, pas de gin, pas le main, boy. So je fais mon pain, boy. Et voilà, si on devait mixer un son de A à Z, bah c'est comme ça que je le ferais. So je fais mon pain, pas de gin, pas le main, on fout la merde, on parle après. So je fais mon pain. J'ai essayé de te donner vraiment les petits tips pour faire un son de A à Z. Si tu pars d'une prise audio qui est vide, si tu utilises ces trucs étape par étape, c'est certain que ton mix il va être de plus en plus stylé. Plus tu vas regarder des tutos juste sur ces effets là, tu n'auras pas besoin de plus. Ça va te permettre déjà de faire un mix qui est archi propre. Si t'as envie que je te fasse une vidéo où on essaye de checker juste un peu comment on fait les bacs, si t'as envie que je fasse une vidéo où on essaye de faire des adlibs stylés et tout, on peut essayer de faire ça aussi. Du coup il y a plein de mix ton son etc qui arrivent. Donc comme d'habitude, si t'as envie de regarder ça, tu peux t'abonner. Si jamais t'as bien aimé les conseils pour faire ton son et ton mix, tu peux lâcher ton pouce bleu. Sinon, moi je te dis à très bientôt et bon courage pour faire ton son de A à Z. Backlash written on me, card robbing on a glass bowl. I've been ballin'. Free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right.